En route pour le titre. Eh bien, salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo avant-match du choc de cette dernière journée du 6 Nations. Le choc, que se disent le crunch. Enfin, la vidéo pronostic de ce fameux crunch entre Français et Anglais. Dernière journée de ce 6 Nations. Match très important pour l'équipe de France qui doit absolument gagner avec bonus offensif pour être déclaré champion du 6 Nations 2026. Mais avant ça, n'hésitez pas, bien sûr, on va revenir un petit peu sur Écosse-France. On va un petit peu parler du match historique entre Anglais et Italiens. On va revenir sur le dernier crunch à domicile qu'on a joué il y a 2 ans. Et bien sûr, on verra la compo de notre cher 15 de France. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner. Et on est parti. Et on va faire le point sur le classement. Donc voici le classement du Six Nations avant cette dernière journée qui se déroulera sur une seule journée demain. Donc comme vous voyez, la France est à égalité de points avec l'Écosse avec 16 points. Mais au goal average, on est devant. Donc on a notre destin entre nos mains. Et comme vous voyez, l'Irlande a 14 points. Donc l'Écosse peut clairement reporter le 6 Nations un an après leur dernier, enfin 2 ans après leur dernier 6 Nations. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va prendre les matchs. Désolé. On prend les matchs. Comme vous voyez, Irlande-Écosse. Match entre deux prétendants au titre. Donc, imaginons que l'Irlande venait à gagner avec bonus offensif. Ça leur ferait plus 5. 19. Ça leur ferait 19 points. Oui, ça leur ferait. Bien ça. Ce calcul de zone. Ouais, ça leur ferait 19. Donc ils auraient 3 points de plus que nous. Ouais, c'est ça, 3 points d'avance. Donc une victoire simple, vu que c'est 4 points une victoire. Une victoire simple, on serait champion. Donc voilà, si c'est l'Irlande qui gagne, il faut juste une victoire à simple. Et si c'est l'Écosse qui gagne avec bonus, ça leur ferait 21 points. Et donc on n'aurait pas le choix. On devrait gagner avec bonus. Et il faudra espérer aussi que l'Écosse nous dépasse pas au collavérage. Donc voilà. Donc voilà. Donc voilà. Donc franchement, ce match est très important. En plus, nous on a l'avantage qu'on reçoit, alors que l'Écosse devra se passer en Irlande. Ça va être très
très compliqué ce match pour les Écossais. Et en plus, nous, on joue après eux, donc on sera fixé. On sera fixé, on saura qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour être champion. Mais pour moi, clairement, on a noté ça entre les mains, donc on va être champion. Pour moi, je vois mal la France perdre face aux Anglais. Donc voilà. Donc je vois mal la France perdre ce match. Surtout que si on regarde les statistiques de notre dernier affrontement au Stade de France face aux Anglais, on avait marqué, on n'avait pas pris de bonus offensif, mais les Anglais l'avaient pris. Les Anglais l'avaient pris, malheureusement. Mais quand même, on avait bien dominé. Ouais, franchement, ouais. Ça, c'était la feuille du match. Bien sûr, il n'y avait pas eu de Charlot. Enfin, pas de Antoine Dupont, vu qu'il préparait les JO à ce moment-là. Mais voilà, on avait géré. Hein. On avait géré à la mi-temps. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y avait. On était devant. Il y avait 19. Enfin, non. Non, il y avait 16-10. On avait 6 points d'avance. Et après, on avait gagné avec 2 points d'avance. Hein. 33 à 31. Grâce à une pénalité de Thomas Ramos. Je sais plus de combien de mètres, mais ouais. Ouais. Dans les dernières minutes. Voilà, c'était vraiment dans la dernière minute. Regardez, pénalité de Thomas Ramos. Je pense pas qu'on puisse. Ah, mais ouais. On a récupéré une pénalité dans la dernière minute. Thomas Ramos l'avait transformé. Je crois que c'était de 50 mètres hein, la pénalité. Donc, ouais, ça a été c'était un crunch de déglingo. Donc voilà. Après, bien sûr, si on revient sur celui de l'année dernière. Si on revient sur celui de l'année dernière, à la mi-temps, on voit il y avait 7 partout. Et on s'incline d'un point sur un essai dans les toutes dernières minutes. Ouais. Donc là, donc les Anglais sont capables hein, de nous faire mal. Hein. Il n'est pas gagné d'avance ce match, mais les Anglais là, ils viennent de subir. Les Anglais qui viennent de subir un match historique. Ils viennent pour la première fois de leur histoire de s'incliner face aux Italiens. Certes, nous aussi, on a subi un truc historique. Prendre 50 points en Écosse, c'était jamais arrivé. Mais les Anglais viennent de perdre face aux Italiens pour la première fois. Donc ça a dû leur mettre un comment. En plus, les Anglais sont pas non plus bien. Si on reprend le classement, les Anglais sont 5e. Et ils peuvent prendre la cuillère de bois. Hein. Ils peuvent finir dernier. Parce s'ils prennent aucun point en France. Et que par le plus pur des hasards, le Pays de Galles s'impose face aux Italiens avec bonus offensif, le Pays de Galles
finira 5e et les Anglais finiront 6e. Donc, attention, les Anglais ils ont un coup à jouer en France. S'il ne veut pas prendre cette cuillère de bois, il doit obligatoirement prendre au minimum le bonus défensif. Parce qu'il n'y a que 5 points d'écart entre la 5e et la 6e place. Donc attention, après qui reçoit entre Anglais, enfin entre Italien et Pays de Galles, le Pays de Galles reçoit l'Italie. Attention, pourquoi pas un exploit. Donc voilà, donc les Anglais, ils savent qu'ils peuvent finir dernier cette saison lors de destination. Donc franchement, moi si c'était les Anglais, je donnerais tout ce que j'ai pour essayer de battre l'équipe de France et nous empêcher de gagner le 6 Nations. Parce que si on perd, on ne sera pas champion. C'est aussi simple que ça. Si on perd, que si on perd et que l'Irlande ou l'Écosse ont gagné, ça sera finito. Même un match nul entre Irlande et Écosse, on perd, c'est ciao. Donc voilà. Donc franchement, là on s'est mis ça. Bon, on est bien vu qu'on a pris le bonus défensif, mais on n'était pas loin d'être mal. On va revenir maintenant sur ce match qu'on a fait en Écosse. Ouais. C'est horrible d'avoir pris autant de points, d'avoir pris 50 points en Écosse. Après l'Écosse cette saison, lors du 6 Nations, ils font un boulot monstrueux. Après, si on reprend leur parcours, ils se sont déplacés en Italie, ils se sont inclinés 18-15. Deuxième journée, ils ont reçu l'Angleterre, ils se sont imposés 31-20. Troisième journée, ils se sont déplacés en Écosse, victoire 26-23. Bien sûr, cinquième journée, enfin quatrième journée, ils nous ont reçus, ils nous ont battus 50-40 en menant 19-14 à la mi-temps. Donc ouais, les Écosses, ils peuvent gagner face à des grosses équipes. Maintenant, on va prendre le parcours anglais. Anglais, première journée, ils ont reçu le Pays de Galles, ils se sont imposés 48-7 en menant 29-0 à la mi-temps. Deuxième journée, on l'a dit, ils se sont inclinés en Écosse en étant menés 24-10 à la mi-temps. Troisième journée, ils ont reçu l'Irlande. Ils se sont inclinés 42-21 en étant menés à la mi-temps 7-22. Et quatrième journée, ils se sont déplacés en Italie. Ils menaient 12-10 à la mi-temps, mais ils se sont inclinés 18-23. Ouais, donc les Anglais ont du mal face à des grosses équipes. Les Anglais ont du mal face aux gros. Donc franchement, moi, je partirais quand même sur une victoire française. Hein. Donc voilà, franchement, j'y crois. Après, à vous de dire en commentaire, est-ce que vous y croyez ou est-ce que vous y croyez pas. Bien sûr, par info, ce sera live cet après-midi à 15h30 sur TikTok pour Veille Capital pour qu'on parle tous ensemble de ce match et de cette dernière journée du 6 Nations. On analysera bien sûr la conférence de presse de Fabien Galtier qui a annoncé sa liste hier. Donc voilà. Mais franchement, cette dernière journée, tout peut changer. Hein. Le classement, il peut tellement bouger. La France qui peut finir troisième. L'Écosse qui peut prendre le titre. L'Irlande qui peut prendre le titre.
Les Italiens, ils sont sûrs de finir quatrième. Ils sont sûrs de finir quatrième. Quoique, à part que si l'Angleterre l'emporte, ouais, les Italiens qui sont soit quatrième, soit cinquième. Et l'Angleterre qui peut finir à 5, 6. Ouais, donc le classement de partout, il peut clairement bouger. Donc franchement, ouais. Franchement, de toute façon, ce crunch, c'est un des plus importants pour le 15 de France. S'il y a bien un match à gagner, c'est celui-là. T'as pas su gagner en Écosse, il faut que tu gagnes en France face aux Anglais. Surtout que c'est notre rivaux. Franchement, c'est nos ennemis. On peut pas laisser l'Angleterre l'emporter sur notre terre. Surtout au Stade de France. De toute façon, samedi, on aura 2 lives. On vivra ensemble ce Irlande-Écosse. Qu'on envoie 15h10. Et le soir, on vivra bien sûr ce dernier match de destination entre Français et Anglais. Et on vivra peut-être la remise du trophée pour le 15 de France. On espère. On espère. Donc voilà, franchement, ouais. Je le sens tellement bien. C'est vrai que j'avais dit ça pour le match Écosse-France. Mais là, je le sens bien. Les Anglais, ils sont pas dans le meilleur des mondes. Ils sont en difficulté. Ils ont pris que 6 points sur les 4 dernières journées. Sur les 4 dernières journées. Ils ont une seule victoire et 3 défaites hein, quand même. Ils ont gagné qu'une fois. Donc, ouais, cette saison, c'est le moment ou jamais pour les taper. Ils sont pas dans le meilleur des mondes. De toute façon, il faut marquer avec le bonus offensif. Surtout que si on prend le bonus offensif, on aura pris les 5 bonus offensifs dans le 6 Nations. Dans tous les matchs, on aura marqué au moins 4 essais. La France qui tourne environ à 4 essais par match. Ouais. Dans le 6 Nations 2026, on a marqué au minimum 4 essais. Donc voilà, franchement, ouais. Je le sens bien. Et bien sûr, en fin de vidéo, on analysera les matchs pour le 6 Nations 2026. Parce que le calendrier est tombé. Si vous avez ma vidéo TikTok, vous le connaissez. Donc maintenant, on va analyser la compo du 15 de France. Et après, voici la compo de Fabien Galtier pour ce crunch. Je crois qu'il y a quelques changements par rapport au 15 de départ de la semaine dernière. On a Jean-Baptiste Gros, Miafou. Ouais. Flamand. Miafou, ouais. Grosse. Matou. Charles Olivon. Bien sûr, Dupont capitaine. Jalibert. Bielbiaré. Moefana. Barassi. Atis Lobé. Et Thomas Ramos. Nous voilà, il y a quelques changements. Donc voilà. C'était quoi la compo la semaine dernière? Il y a quoi comme changement? Gros non. 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 Ah, Charles Olivon qui passe en numéro 8. Ouais. Il avait joué en poste de numéro 4 la semaine dernière. Ouais, il y a Flamand qui était pas. Ouais, il y a quelques changements quand même.
Il y a des changements, il y a des changements. Donc voilà, c'est un peu remanié. On verra, mais j'y crois. J'y crois, j'y crois. On verra bien. Mais franchement, j'y crois. Dites-moi si vous y croyez ou pas en commentaire. Mais franchement, ouais. Voilà. Et pour finir, voici le calendrier pour le 6 Nations 2027. Et après, je vous donnerai mon pronostic, bien sûr. Donc voilà. Calendrier du 6 Nations 2027. Le match d'ouverture, ça sera à Irlande-Angleterre. Le vendredi 5 février 2027, bien sûr. Et nous, on jouera le lendemain, le samedi 6 février. On recevra l'Écosse. De toute façon, donc, on reçoit l'Écosse. On reçoit le Pays de Galles. Et c'est tout. On reçoit que 2 fois. Et on se déplace en Angleterre, en Irlande et en Italie. On se déplace 3 fois. Hein. Donc là, on commencera par un France-Pays de Galles le 6 février. Deuxième journée, on jouera le jour de la Saint-Valentin, le 14 février. Avec ce fameux crunch. Ça sera alors la deuxième journée Angleterre-France. Le 14 février 2027. Troisième journée, on recevra l'Écosse le 21 février. Sixième journée, enfin quatrième journée, je voulais dire. On se déplacera en Italie le 6 mars. Et on terminera ce 6 Nations 2027, comme vous l'avez compris, on terminera le 13 mars avec ce déplacement en Irlande. Je vous dis pas de pronos, on arrive sur le calendrier, mais comptons, ça sera ce 6 Nations 2027. Donc voilà. Donc mon prono, bien sûr, ça sera une victoire française. Avec un bonus offensif, bien sûr. Je vais vous mettre pour bien que vous voyez. Hop là. Oh non, ça devrait passer. Victoire bonifiée du 15 de France. Et donc, si tout va bien, avec ce nouveau titre du 6 Nations. Mais malheureusement, pas de grand chelem. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec ma vidéo. Et pour ceux qui l'ont vu jusqu'à la fin, vous mettez pour le titre. En route pour le titre. Est-ce qu'on voudrait que vous avez vu la vidéo jusqu'à la fin. Et comme toujours, et jusqu'à la mort. Allez les bleus, Barbaro. Et vous attendez sentiment les Anglais. On a un petit compte à régler, les Anglais. On a un compte à régler. On arrive. On va vous arriver et on va vous taper. Barbaro.